Salut la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux dans vos vies respectives. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis désolé du fait que je ne sois pas trop présent ces jours-ci, c'est parce que je suis en stage comme vous le savez et ça me demande beaucoup de temps, donc c'est pas facile. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, en tout cas où c'est une vidéo réponse aux questions en fait. Donc je vais répondre à quelques questions que j'ai sélectionnées vite fait. Et puis, j'espère que la vidéo vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, en fait, hein, et à liker et aussi à mettre un commentaire si vous voulez qu'on réponde à vos questions prochainement. Donc, sans plus tarder, j'ai mon ordinateur là, donc je vais y répondre vite fait. Alors, première question, l'utilisateur dit, bonjour, je voulais demander comment remplir le formulaire de synthèse sur les justificatifs de Paris-Saclay. Alors, honnêtement, je ne vois pas du tout de quel formulaire tu parles. C'est-à-dire que pour moi, en tout cas, le seul formulaire à remplir, c'est à la fin, enfin, une fois accepté en général, il y a un formulaire qu'on vous envoie pour des informations complémentaires. Maintenant, peut-être que je connais ce formulaire dont tu parles, mais peut-être la façon dont tu le dis ne me dit rien. Donc, si tu veux, viens mettre en commentaire la photo, une capture d'écran du moins de ce formulaire dont tu parles, ou intègre le groupe et puis tu pourras envoyer dans le groupe ou m'envoyer personnellement et puis on pourra voir ça. Deuxième question, bonjour. S'il vous plaît, Paris-Saclay propose des formations en génie civil. Oui. Alors, il y a des formations en génie civil, évidemment. Maintenant, la seule formation que moi, personnellement, je connais de génie civil, c'est dans le département de génie civil qui se trouve à l'ENS, donc à l'école normale de Paris-Saclay. Maintenant, je ne sais pas s'il y en a une autre, ça vraiment, j'en sais rien, mais il faut juste aller en fait sur le site officiel de Paris-Saclay. Je pourrais mettre le site dans la description, aller dans le site officiel de Paris-Saclay et juste chercher, donc tu mets génie civil dans la barre de recherche, tu vois, où tu vas rechercher dans les formations, voir s'il y a il y a d'autres formations en génie civil que peut-être moi je ne connais pas. Mais vraiment, la seule formation que de mémoire je connaisse en génie civil, ça se trouve à l'ENS. Donc, j'espère que ça t'aura aidé ma réponse. Merci beaucoup. Je vis actuellement la même situation. J'avais des doutes à valider une acceptation sur Campus France, comme je suis également pris sur Paris-Saclay. Alors, pour recontextualiser, en fait, ça, c'est un commentaire, je pense, ou une question, je comprends pas, de quelqu'un, en fait, qui a suivi la vidéo où j'ai expliqué comment moi j'ai fait pour intégrer Paris-Saclay, alors que de base, j'étais pas programmé pour intégrer, en fait. Donc, la vidéo en ligne, si vous n'avez pas suivi la vidéo, allez la suivre, c'est vraiment une vidéo très, très intéressante. Alors, pour te répondre, c'est Abdou. J'ai envie de te dire, si en tout cas tu as enfin, là où tu as eu l'acceptation sur Campus France, tu as une connaissance ou du moins tu as toutes les conditions réunies par rapport à cette université-là pour avoir par exemple l'hébergement gratuitement et tout ça, vas-y à l'ambassade et puis tu candidates avec ça, enfin tu fais ta demande de visa avec ça et puis derrière, si c'est Paris-Saclay qui t'intéresse vraiment et que tu veux aller sur Paris-Saclay, vas-y. Viens à Paris-Saclay, on t'accueille bras ouverts en tout cas. Euh, on va donc passer à la question suivante. Salut, c'est mentionné. Vous pouvez confirmer au maximum deux candidatures. Si vous confirmez deux candidatures, assurez-vous d'être en mesure de suivre ces deux formations. Un, donc il y a deux questions. Un, donc je peux confirmer une acceptation et attendre la réponse d'autres formations. Deux, si je confirme deux formations, c'est-à-dire je serai obligé d'étudier les deux. Alors, en général, franchement, je comprends pas trop bien, mais en général, lorsqu'on est accepté, lorsqu'on a la possibilité de postuler à à plusieurs formations et qu'on est accepté à plus d'une formation, donc deux par exemple, vous pouvez accepter les deux formations. Mais en général, enfin, on va vous envoyer un message pour vous dire que si vous acceptez, donc vous confirmez votre arrivée pour la deuxième formation, vous allez devoir suivre les deux formations au même moment. Ça sera évidemment pas facile. C'est un message en fait pour vous faire comprendre que vous ne pouvez pas accepter deux formations. Alors, maintenant, si j'aimerais vraiment avoir beaucoup plus de précision sur cette question parce que j'ai pas envie de répondre et de dire n'importe quoi, surtout que c'est sur les réseaux. Il faut me donner plus de précision. Est-ce que c'est une candidature en master ou en licence et dans quelles conditions est-ce que vous avez obtenu ce fameux message-là? C'est Abderreza.
je veux pas continuer parce que j'ai pas envie de gaspiller le nom d'autrui, mais en tout cas, si tu peux venir mettre en commentaire plus de précision par rapport à ta question, ce serait très très intéressant. Parce que de mémoire, je n'ai pas, parce que là, la question commence par vous pouvez confirmer au maximum deux candidatures. Bah, évidemment. Donc, si vous avez reçu une acceptation, je répète, vous avez reçu une acceptation ou deux ou trois, vous pouvez confirmer au maximum deux formations. Donc, euh, vous, dans votre cas, si je comprends bien, apparemment, vous avez reçu deux ou trois acceptations, je pense, enfin, deux ou plusieurs du moins, enfin, deux ou plus de deux acceptations. Dans ce cas-là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous confirmez que une seule formation. Vous pouvez confirmer au maximum que deux, mais si vous confirmez deux formations, c'est-à-dire que vous confirmez que vous allez arriver et faire chaque formation, à ce moment-là, il faut faire les deux. Et ça, j'ai envie de dire, c'est très difficile. Pas impossible, mais très difficile en fait. Parce que si c'était impossible, ils n'allaient jamais permettre à ce qu'on puisse valider deux formations. Donc, une fois que vous avez eu votre acceptation, vos acceptations plutôt, confirmez. L'idéal pour vous, c'est de confirmer sur une seule formation. Donc, si vous en avez eu deux, faites vraiment le choix de confirmer la formation qui vous intéresse le plus. Voilà. Bonjour, étudiant étranger. Un étudiant étranger peut postuler en licence 1 Paris-Saclay. En général, enfin, en vrai, c'est possible, mais c'est très difficile. C'est possible, oui, mais c'est très difficile en fait. Dans le sens où bah, il y a parfois peu de chances d'être admis. Après, ça dépend des formations, évidemment, hein. Et ça dépend de est-ce que vous avez déjà terminé votre terminale, donc vous avez vos relevés de notes du bac, ou pas du tout. Bonjour monsieur, il y a un cas d'acceptation après sa clé pour un master en réseau. Quels sont vos conseils pour trouver une alternance qui est obligatoire? Merci dans l'attente de votre réponse et tout. Bon, déjà, plutôt une acceptation en réseau, il faut savoir déjà. Vous avez été accepté en réseau, c'est bien, mais c'est un master certainement en initial. En alternance, en général, on ne vous, après, à moins que vous soyez sur place déjà ici, mais en alternance, en général, on ne vous accepte pas parce que vous êtes encore à l'étranger. Maintenant, si par le plus gros des hasards, vous acceptez dans une formation en alternance, laissez-moi vous dire que ça risque de servir à rien en fait, parce que pour trouver une alternance alors que vous êtes à l'étranger, ça sera trop compliqué, parce que c'est maintenant qu'il faut trouver l'alternance pour l'année prochaine. C'est maintenant qu'il faut commencer à chercher. Comme je vous avais dit dans une vidéo avant, anticipation. C'est maintenant qu'il faut commencer à chercher parce que actuellement les gens sont en train de se remettre un peu du stress de l'école et tout ça. Donc ça veut dire que là, ça redescend en fait en termes de demande. Donc à ce moment-là, c'est là en fait que vous devez profiter pour chercher vraiment, que ce soit stage, alternance, tout ça, maintenant, parce qu'il y a peu de demandes. Donc on a les gens, enfin les employeurs ont le temps de, voilà, de voir. Maintenant, derrière, si vous attendez, tout le monde va revenir et va commencer à candidater, ça sera plus compliqué. Or, toi, tu es à l'étranger, même si tu candidates maintenant là, déjà, eux, ils vont voir que tu es à l'étranger, c'est mort. Tu n'as pas de garantie de venir, on va te donner un poste où on ne sait même pas si enfin, on sait même pas si tu pourras venir et tout. Donc, c'est très difficile. Et puis, excusez-moi, mais même si tu arrives, c'est difficile d'être accepté dans une formation en alternance alors que tu es à l'étranger. Donc, ce cas-là, il faut que tu puisses revoir si c'est en initial ta formation, à ce moment-là, tu n'as pas besoin d'alternance. Mais si par exemple, tu es quelqu'un qui est déjà ici, à ce moment-là, bah, faut que tu le précises, quoi. Donc, c'est Mohamed Mouchi. Moussi. Je ne sais pas comment on le lit, hein. Franchement, vous m'excusez, hein. Je suis juste pas habitué à lire certains types de noms ou de prénoms, quoi. Euh, à partir de quelle moyenne tu considères que c'est une bonne moyenne? Alors là, c'est apparemment un message où je sais plus, soit j'ai parlé de Paris-Saclay, soit j'avais parlé du fait qu'il faut bien travailler lorsque vous arrivez ici pour vous ouvrir les portes en fait aux formations que vous voulez faire réellement. Donc à partir de quel moyen tu considères que c'est une bonne moyenne? Honnêtement, cette question elle est terrible parce que la bonne moyenne dépend de la formation dans laquelle vous voulez candidater. Si vous voulez continuer une formation, parce qu'il y a des formations en fait qui sont plus accessibles que d'autres. Je prends un exemple simple. Moi, par exemple, un exemple que je connais, moi, par exemple, par Saclay, il y a des formations du style un peu, qui tournent un peu vers la mécanique des fluides et tout. C'est un peu des formations que beaucoup de gens ne veulent pas faire. Donc, c'est des formations où, quand tu as même 10 de moyenne, on va te prendre parce que ils ont besoin des étudiants là-bas. Il y a des formations où on manque d'étudiants. Vous êtes parfois là,
il y a une formation avec 9 étudiants. Donc, ils ont besoin que les étudiants viennent. Donc là, même si tu me poses 10 de moyenne, ils vont te prendre. Donc, ça, il y a des formations comme ça, mais il y a des formations qui sont très exigeantes. Par exemple, tu veux faire une formation, je sais pas moi, en nucléaire et tout. S'il y a beaucoup de gens, bah, on va forcément être plus exigeant. À ce moment-là, bah, la bonne moyenne, ce serait à partir de. Enfin, il n'y aura même pas de bonne moyenne, en fait. La bonne moyenne, parce qu'à partir de 15, je peux dire, mais oui, mais après, s'il y a des gens qui sont devant toi et qui ont plus de 15, bah, ta moyenne sera moins forte. Donc, la bonne moyenne, en fait, dépend de tes ambitions, des formations que tu veux intégrer et aussi du fait, est-ce que cette formation, elle est très exigeante ou pas? Est-ce qu'elle est très sélective ou pas? C'est surtout ça qu'il faut voir. Donc, la bonne moyenne dépend vraiment de la formation dans laquelle vous voulez continuer, en fait, ou la formation que vous voulez intégrer. Donc, mais moi, personnellement, maintenant, si la question, elle est un peu personnelle, c'est-à-dire qu'on oublie le fait on oublie le fait qu'il y ait cette question de formation distincte et tout, voilà. Si on me demande pour moi quelle serait une bonne moyenne pour un étudiant, bah, je dirais minimum 15 de moyenne. Entre 14 et 15, tu vois. Là, tu commences déjà à rentrer dans la bonne moyenne. Donc, en fait, globalement, la bonne moyenne commence à la mention bien. Voilà. C'est ça. Dès que tu commences à avoir la mention bien, c'est que tu rentres dans la bonne moyenne. Enfin, ça, c'est mon avis, quoi. On va prendre la question suivante, du coup. J'ai eu une acceptation en Master 2 à Paris-Saclay, bah, déjà aujourd'hui. Ah, ok. Bah, déjà, félicitations. S'il te plaît, les démarches pour le logement se passent comment? Bah, il n'y a pas de démarche pour le logement particulier, enfin, plutôt particulière. Tu as été accepté, c'est bien beau, mais tu es en Master 2, d'accord? Si tu avais la bourse, à ce moment-là, j'allais comprendre ta question. Mais là, tu ne me parles pas de quelqu'un, enfin, tu ne sais pas préciser que tu as obtenu la bourse IDEX. Donc, à ce moment-là, les démarches de logement, c'est les mêmes démarches que tu vas devoir faire enfin, pour avoir un logement quand tu vas aller candidater, plutôt déposer ton dossier pour le visa, c'est-à-dire soit être hébergé, soit avoir un logement en ton nom. Maintenant, pour les démarches, c'est comme je vous avais expliqué dans une vidéo où je parlais donc de l'hébergement au niveau du visa, je vous ai expliqué que si tu veux chercher un logement en ton nom ici chez un particulier, ça ne sera pas facile du tout, à moins que tu aies vraiment quelqu'un ici qui connaisse un particulier et qui aille convaincre le particulier que cette personne se porte garant pour toi envers le particulier. Là, ça peut passer. Mais vraiment, de toi-même, ça ne sera pas facile. Et attention aux arnaques, hein, je vous précise bien, attention aux arnaques. Mais ça ne sera pas facile. Vraiment, ça ne sera pas facile. Maintenant, si ta question, ça se tourne vers le cours, là, si je te dis, mon frère, ou ma soeur, en tout cas, ça ne sera pas facile aussi. Parce que le cours, déjà, de base, c'est déjà chiant quand on est à l'étranger, mais de deux, le cours aussi, ça sera encore plus chiant cette année parce que même ceux qui sont ici, surtout en région parisienne, là, il y a des cours où on vire les gens. À cause des JO qui arrivent, là, ils veulent que bah, c'est le logement cours, en fait, réaménager ça pour les touristes. Donc, ça fait que, en fait, après, on leur donne des primes de 100 euros. C'est-à-dire que le gouvernement d'ici, il a des problèmes, quoi. Avec 100 euros pour qu'on te chasse. Mais 100 euros, c'est quoi? Bon, c'est pas ça le débat ici. Bref. Donc, en tout cas, ça ne sera pas facile. Mais en termes de logement public, j'ai envie de dire, c'est pas donné. En tout cas, ça ne sera pas facile en vrai. En vrai, ça sera très, très, très difficile. Bonsoir. Enfin, là, je passe à la prochaine question. Bonsoir. Dans INE, on met quoi? Alors, si je comprends. Ah oui, ok, ok, ok. INE, vous mettez quoi? Alors là, c'est quelqu'un qui certainement est en train de créer son compte Paris-Saclay, donc pour candidater. Donc, c'est e-candidat, je pense, ou Inception. Bah, ma soeur, donc c'est Fatoumata. INE, vous ne mettez rien, parce que vous n'êtes pas ici. Et vous allez voir qu'il n'y a pas d'étoile en fait à côté, donc c'est pour dire que c'est pas obligatoire. Donc vous ne mettez rien en fait. Mettez rien là-bas, INE, vous mettez rien. INE, c'est vraiment c'est l'identifiant national des étudiants en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est vraiment comme un numéro qui nous est propre. Mais vous l'avez qu'une fois que vous êtes ici et que bah, vous avez commencé à étudier ici. C'est là que vous aurez ça. Mais vous, comme vous n'êtes pas ici, vous n'avez pas ça, donc c'est pas obligé. Donc vous ne le mettez pas. Vous passez à l'étape suivante en termes au niveau de la création du compte. C'est l'université qui envoie les étudiants en stage où il va falloir que l'étudiant cherche lui-même. Très, très, très bonne question. Alors là, bah déjà, la plupart du temps, en tout cas, j'ai jamais écouté que c'est l'université qui donne les stages aux gens. C'est l'étudiant qui doit chercher lui-même. Maintenant, ce que fait l'université, c'est quoi? L'université peut t'aider en fait, c'est-à-dire que te pousser un peu. En faisant quoi? Première chose,
ils peuvent vous transmettre des offres de stage, par exemple. C'est-à-dire qu'ils vous transmettent, ils reçoivent par différents canaux qu'ils ont. Ils envoient ça à toute votre formation pour dire, voilà, il y a des offres, on vous envoie, on vous envoie, on vous envoie. Quand ils en ont, ils vous envoient. Donc à ce moment-là, vous allez postuler vous-même et tout. L'université encore peut vous aider en faisant des lettres de recommandation. Donc vous recommandez, ah non, moi, l'enfant là, enfin, l'étudiant là, je le recommande parce que machin, machin. Ça, c'est aussi une aide. Et bah, l'université, surtout votre chef de parcours, peut aussi vous aider bah, dans le sens où, si lui-même, par exemple, il est dans un laboratoire de recherche, bah, et si vous avez un bon relationnel avec lui, bah, il peut dire, bon, vas-y, viens, je te prends comme mon stagiaire. Donc, en fait, l'université ne vous donne pas de stage, mais vous aide un tout petit peu. Mais les stages, il va falloir les chercher vous-même. Et c'est là que le bas blesse. Mais ça, on en parlera après. Mais c'est là que le bas blesse, c'est là que c'est difficile, en fait, de trouver le stage. Dites-vous que enfin, c'est pour tout le monde. Vraiment le côté où on dit, ouais, il y a que les étrangers qui souffrent et tout, ça c'est faux. Tout le monde, moi j'ai des amis français blonds, français d'origine qui ont galéré pour trouver des stages. Donc, tout le monde, tout le monde, moi cette histoire de non, les étrangers aiment trop se victimiser. Franchement, arrêtez ça. Si tu es nul, accepte que tu es nul. Ne dis pas que je suis nul, tu es nul en fait, et puis tu commences à dire non, si j'arrive pas à obtenir ceci ou cela, c'est parce que non, même pas parce que je suis étranger. Non, 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 non. Il y a des étrangers aussi qui s'en sortent très très bien parce qu'ils ont charbonné, parce qu'ils ne se sont pas victimisés, parce qu'ils n'ont pas dit que non, ils n'ont pas mis de plafond de verre. Des fois, oui, je peux comprendre que ça peut être chiant, mais il faut charbonner, il faut casser le plafond de verre et puis avoir. Alors, on va passer donc, je pense, aux deux dernières questions. Salut frère, comment allez-vous? Bah, je vais bien, merci déjà. Euh, Après avoir confirmé son admission sur Paris-Saclay, c'est à eux d'envoyer un document pour commencer la procédure Campus France. Non. Vraiment, non du tout. Déjà, si tu parles de commencer la procédure Campus France, je considère là, à ce moment, que tu n'as pas fait Campus France. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais t'expliquer globalement ce qui va se passer. Si tu n'as pas fait Campus France, avec de l'année, tu n'as rien fait sur Campus France, pas de compte et tout, tu as accepté sur Paris-Saclay, excusez-moi, tu as accepté sur Paris-Saclay, tu obtiens donc ton attestation d'admission. Si tu ne l'obtiens pas, contacte en fait ton chef de parcours ou contacte le secrétaire de ta formation pour dire que non, j'ai besoin de mon attestation d'admission. Une fois que tu as ce document PDF qui atteste que tu es admis, tu vas créer un compte Campus France. Tu crées un compte Campus France et comme toi, c'est une acceptation hors Campus France et que tu n'as pas fait Campus France, donc tu n'es pas en fait bloqué par les délais de Campus France donc avant. Donc ça fait que tu peux payer en fait plus tard. Donc tu crées ton compte, tu payes évidemment les frais de Campus France et tu vas de la partie directement, enfin tu mets évidemment toutes tes informations, hein, donc toutes tes informations personnelles, et puis tu vas dans la partie directement je suis accepté. Et tu vas accepter hors Campus France et tu mets toutes les informations donc, de Paris-Saclay et tu mets l'attestation d'admission là, tu mets ça aussi là-bas et puis tu soumets ton dossier. En fait, et eux, ils vont analyser et en principe, ils doivent t'envoyer un papier qui s'appelle accord préalable. Et donc, c'est avec l'accord préalable que tu vas maintenant aller à l'ambassade, en fait. Donc, l'accord préalable et puis tous les papiers annexes qu'on demande d'habitude. Donc, globalement, c'est ça que tu vas devoir faire. Là, vraiment, je considère que tu n'avais pas fait Campus France avant, tu n'as pas de compte Campus France. Une autre question, je pense la dernière. Salut, je viens de recevoir une acceptation de Paris-Saclay au site de l'Université d'Evry. Comment puis-je avoir une bourse de cette université? Bah, ça, on en a déjà parlé plus d'une fois. La bourse, c'est pas à vous de pouvoir l'avoir. Si vous avez eu une acceptation, vous avez obtenu une acceptation, et que derrière, on ne vous a pas envoyé un mail pour vous faire comprendre que vous avez été présélectionné pour la bourse IDEX, ça veut dire que vous n'avez pas la bourse IDEX et vous ne pouvez pas avoir la bourse. À ce moment-là, il faut vous débrouiller. La bourse, c'est pas à vous d'initier en fait le pas pour obtenir la bourse. La bourse, elle vient vers vous. Ce sont les chefs de parcours qui sélectionnent ou du moins qui présélectionnent ceux qui vont aller enfin les dossiers qui iront vers le jury pour la bourse. Et après, je pense que c'est d'ici juin ou la fin du mois de juin que les résultats vont tomber. Donc, vous n'avez rien à faire. Si vous n'avez pas eu un mail pour dire que vous êtes présélectionné, ça veut dire que vous n'aurez pas de bourse. Et là, il faudra vous débrouiller. Sur ce, les amis, je vais vous laisser et je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée selon l'heure à laquelle vous allez suivre la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.